Au moment du confinement, j'ai dit à mes collaboratrices et collaborateurs que s'ils pouvaient solder leur congé de l'année N-1, qu'ils le fassent. Je ne pouvais pas l'imposer, mais voilà, c'était l'intérêt de tout le monde et de réduire les coûts pour l'entreprise. Quand il faut traverser les orages, on se serre les coudes, ce qui n'est pas nécessairement évident, mais ils ont joué le jeu et puis je les en remercie. J'ai été le nez dans les comptes, évidemment. J'ai fait des business plans à n'en plus finir, surtout la nuit, quand on ne dort pas, parce que ça occupe un peu l'esprit. Bien évidemment, j'avais des contacts très réguliers avec mon banquier. Dans les discussions avec les gens du MEDEF 77, j'ai pu bénéficier d'un audit des services de la Banque de France. Mes interlocuteurs à la Banque de France ont été très réactif, rapide, courtois, enfin ça s'est vraiment super bien passé et je les en remercie. Ça a mis en évidence quelque chose que je savais déjà. Face à moi, il y avait quand même des problématiques financières majeures. Vis-à-vis des employés, j'ai décidé de leur en parler pour leur dire que j'avais un potentiel repreneur qui s'était manifesté dans le courant de cette histoire-là et que si cette voie-là pouvait être explorée et qu'elle permettait de préserver les emplois, que ce serait très certainement la solution que je travaillerais en priorité. Le monde de la logistique ne va pas s'effondrer, mais il va y avoir un très gros coût. Et pour des PME comme la mienne, le trou de trésorerie il ne pourra pas être comblé par le PGE. Là, on va me prêter 150 000 €. C'est énorme, je n'ai jamais fait un prêt de 150 000 €. Après un an, ça devient un prêt au titre de l'entreprise pour combler un problème de trésorerie. Dans la manière dont j'ai appris à gérer un petit peu, on ne gère pas un problème structurel avec des prêts de trésorerie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation. Il faut parler de la situation. Elle est très compliquée, il faut en parler dans sa famille, mais il faut en parler aussi dans ses réseaux d'entrepreneurs. Le fait de parler de ces difficultés, ça donne du soutien, ça donne des idées aussi, ça donne des éclaircissements, et donc ça, il faut surtout le faire, je dirais, en permanence. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul.